Une fois de plus, bonne année 2024 au peuple des dieux, aux enfants des dieux, à tous nos bien-aimés dans le Seigneur et plus spécialement à nos fidèles auditeurs de cœur à cœur, pas seulement les fidèles, hein, et à vous qui tombez là-dessus et qui certainement en cette année 2024 vous allez rejoindre le train parce que cœur à cœur est en train de prendre sa vitesse de croisière. Bonne année 2024 au peuple des dieux et bonne année 2024 ma charmante épouse Nat Mabel. Bonne année à toi chérie, bonne année à tous ceux qui nous suivent. Nous croyons que l'année sera belle par la grâce de Dieu. Hein. Il y a toujours ce verset de Jérémie 29, 11 qui nous dit que Dieu a fait pour nous des projets de paix, un avenir d'excellence. Voilà ce que nous vous souhaitons, un avenir plein d'excellence et d'espérance. Voilà, bonne année. Nous sommes dans la suite de notre relais de prière dont le thème principal est déplacer les montagnes. À coup sûr, cette année 2024, nous verrons des montagnes se déplacer parce que nous servons un Dieu qui aplanit les montagnes, qui comble les vallées et qui met de l'eau dans le désert, qui met une source là où il n'y a pas d'eau. C'est le Dieu que nous servons. Aujourd'hui, comme vous allez vous apercevoir, la thématique est fondamentalement familiale. Et pour l'heure, nous allons vous parler de la foi chrétienne dans le couple. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui ensemble. Ce vieux couple, Monica, pasteur Cyril Samuel et sa belle pasteur Nathalie, maître, honorable et tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, pour parler de la foi chrétienne, Nat Mabel, le principe est, si nous partons de la définition de la foi, qui est de croire à des choses que nous ne voyons pas, et à s'engager à vivre les promesses des dieux, même si on ne les a pas encore palpées du doigt, si nous voulons le dire en ces termes. Hein, mais nous avons Hébreux 11 qui nous définit très bien la foi. Et spécialement, pourquoi la foi dans le couple? Pourquoi la foi dans le couple? C'est tellement important, intéressant. Déjà pour la petite histoire, parce que nous sommes en train de parler du couple. Donc, nous sommes un vieux couple, comme tu disais tout à l'heure. Mais déjà, nous avons expérimenté Dieu n'étant pas en couple. Oui, on se connaît depuis très longtemps, mais chacun de nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel avant de venir ensemble dans le couple. Donc, dans le couple, nous vivons notre foi ensemble. Et je trouve que c'est tellement important pour, en tant que couple, de vivre les mêmes valeurs chrétiennes. C'est comme regarder dans la même direction, regarder dans la parole de Dieu, vivre selon les valeurs du royaume. Et vivre notre foi ensemble. C'est prendre le temps de non seulement de développer une relation personnelle avec Dieu, parce que ça c'est très important avant de vivre notre foi ensemble. Je trouve que c'est très très important que chacun vive déjà personnellement sa foi avec le Seigneur, sa relation personnelle avec le Seigneur avant de venir ensemble en couple. Maintenant, pourquoi c'est important dans le couple? Oui, c'est très très important parce que dans le couple, nous avons tellement de défis, nous avons tellement au quotidien, non seulement en tant que couple, mais en tant que famille également. Nous avons tellement de défis à surmonter et nous avons besoin de vraiment voir ces défis à la lumière de la parole de Dieu si on veut arriver à réussir et à aller jusqu'au bout de cette promesse, jusqu'à ce que Jésus revienne. Voilà. Absolument. Et il faut se dire aussi, parce que c'est en même temps un témoignage pour nous. Nous, quoique, oui, individuellement, chacun a son témoignage, comment le Seigneur a toqué à sa porte et comment nous l'avons ouvert, hein, selon Apocalypse 3, 20. Chacun a eu un processus, mais nous avons pris quand même des décisions ensemble. Et ça, c'est une grâce, parce que nous avons été baptisés le même jour, hein, ici à Montréal. C'est quoi, l'année 96. 96, avant que notre premier fils ne vienne au monde en 97. Et puis, par après, Dieu va nous bonifier de
deux belles jumelles qui sont aujourd'hui des grandes dames de 25 ans. 24 ans. 24 ans, oui, mais cette année... elles auront 25 ans, elles auront 25 ans. Alors, justement, il y a des principes qui doivent s'appliquer pour la vie chrétienne, la foi dans le couple. Si nous partons d'abord d'un premier principe qui est celui de prioriser Dieu, donc mettre Dieu au centre du couple. Je regarde dans la parole, je vois un passage qui me dit par exemple dans Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Waouh! Donc peut-être plus que ton mari, ta femme. Ah, bien sûr. Je l'aime avant toi. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pasteur, je t'appellerai aussi en même temps pasteur parce que nous sommes dans le cadre d'enseignement, nous sommes dans le ministère. Alors, maman Nathalie, ma belle, ce passage-là, prioriser Dieu, mettre Dieu d'abord au centre du couple. Comment on entend ça? Mais regarde comme c'est dit, tu aimeras ton Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc ça nous engage d'abord personnellement, comme je le disais. Je crois que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, ça veut dire toute ton intelligence, toute ton âme, ça veut dire toute ta volonté, toutes tes pensées, toute ta personnalité, ton caractère est bâti en Christ, de toute ta force. Si tu aimes le Seigneur à cette dimension-là, ça va de soi, parce qu'il y a deux versets, deux lois finalement que Dieu donne, parlant de l'amour. Il dit tu aimeras ton Dieu et puis tu aimeras ton prochain. Donc déjà le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son corps, sa force, je pense que ça implique vraiment que forcément tu aimeras, si vraiment tu aimes Dieu et que tu as des valeurs de Dieu en toi, forcément tu aimeras ton conjoint, ton mari, ta femme, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça découle de soi que l'amour est la base. L'amour de Dieu, voilà. Et cet amour, c'est pas un amour qu'on se définit nous-mêmes, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas aimer si Dieu ne nous apprend pas à aimer. Moi, je ne peux pas t'aimer à ma façon, à moi comme je pense. Il faut que je t'aime comme Dieu veut que je t'aime, c'est-à-dire qu'il faut que cet amour soit déposé en moi par le Saint-Esprit pour que je puisse t'aimer comme Dieu t'aime. Sinon, je vais te rejeter, tu vas me rejeter, voilà. Donc, l'amour de Dieu est vraiment la base en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille et fils du royaume. L'amour de Dieu est la base de notre foyer, de notre mariage, de notre maison, voilà. En somme, prioriser Dieu. Et pour avoir une vie de couple épanouie, une famille stable, il y a aussi un autre aspect qui est celui de l'unité de la foi. Et là, je regarde un passage comme celui qui va nous dire deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ah, mais plus fort que ça, il y a aussi 2 Corinthiens 6,14. Hein? Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, qu'y a-t-il de commun entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ces fondements et ces principes de l'unité de la foi pour le couple peuvent ouvrir une très bonne discussion. Oui, hein. Je voudrais que tu nous aides un peu. L'unité de la foi, c'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que nous devons partager les valeurs du royaume, les valeurs chrétiennes. Marcher dans l'unité de la foi, pour moi, c'est partager vraiment ces valeurs chrétiennes. C'est marcher dans la vision de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. En fait, ce qui arrive, c'est que si un couple ne marche pas ensemble. D'ailleurs, la Bible dit dans l'Ecclésiaste, 2 peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Amos 3.3. Amos 3.3 Ok, je pensais que c'était l'Ecclésiaste. Donc Amos 3.3, 2 peuvent-ils marcher? Je le répète aussi ça. Oui. 2 peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés? Je pense que vraiment dans un couple, c'est très important que les deux s'accordent sur les valeurs avec lesquelles ils vont marcher dans le couple. Parce que si, qu'ils vont bâtir le couple. Parce que si le couple n'est pas bâti sur ou sous les mêmes valeurs, il y a des très très fortes chances que ce couple-là ne tienne pas.
parce qu'il y a division. Si on ne marche pas dans les mêmes valeurs, il y a division. Alors ce verset est interpellant parce que il dit ceci, deux hommes marchaient ensemble sans s'être convenus, donc sans s'être mis d'accord. Je pense que déjà même pour former un couple, et je crois que c'est vraiment très important, même avant le mariage, avant d'entrer dans ce couple, déjà de se mettre au même diapason. Quand on apprend à se connaître, peut-être dans les fiançailles. Voilà, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on va marcher, voilà, quelles sont nos valeurs, je marche avec telle valeur. Et très souvent, nous assistons justement à un décalage quand un enfant du royaume, un chrétien, est marié avec un non-chrétien et on assiste à deux valeurs dans la maison et ça ouvre vraiment la porte à la division, voilà. Donc, chacun, ils sont ballottés à gauche et à droite et ça crée des conflits dans la maison. Donc, c'est très important de s'entendre, de se convenir, et c'est même conseillé de se marier avec les mêmes valeurs du royaume, donc se marier en tant que chrétien, voilà. Mais c'est radical, hein? 2 Corinthiens 6,14. Ne formez pas d'attelage disparate. L'attelage, c'est, on relie des chevaux qui n'ont pas le même calibre de force. Qui n'ont pas le même calibre de force, un attelage disparate. On ne va pas prendre un poney et on le met avec un cheval robuste pour former un attelage. Mais ça va dérégler, c'est déséquilibré. Ça c'est la nature qui nous enseigne. Et puis le passage est encore plus explicite, il dit la nuit et le ténèbre et le jour, ou le mal et le bien ne peuvent pas, disons, cohabiter. Qu'on ne cohabitent pas. Alors maintenant, la discussion sera ouverte au niveau de prenons un couple qui ne partage pas la même foi. On peut avoir un incroyant et une convertie ou un converti, ou on peut avoir prenons des cas, un couple qui ne va pas dans la même église. L'un est d'une autre dénomination, prenons qu'il est catholique, et l'autre est... il y en a qui tiennent vraiment à demeurer dans leur tradition familiale, par exemple, hein, et l'autre est né de nouveau. Qu'est-ce que ça peut donner là? Bon, pour moi, ça donne du désordre. Ça donne du désordre. C'est pour ça que c'est très important de se convenir avant d'entrer dans le couple. D'avant de même d'entrer dans les liens du mariage, c'est important que le futur couple s'asseye ensemble et qu'ils se conviennent comment est-ce qu'ils vont marcher. On n'entre pas dans un mariage n'importe comment, hein, parce qu'il y a beaucoup de conséquences à ça. Le mariage, c'est une charge, en fait, c'est une responsabilité. À la suite du mariage, il y a des enfants. Donc déjà, s'il y a une telle division dans le couple, le mari va d'un côté, la femme d'un côté, les enfants, ils seront ballottés entre la maman et le papa. Donc ça crée vraiment une division. C'est que moi, je pourrais conseiller, c'est que les deux se mettent vraiment d'accord et se mettent ensemble. Déjà, au niveau des dénominations, nous sommes des enfants de Dieu. Donc maintenant, c'est vraiment important pour le couple de choisir ensemble l'église l'église qu'ils veulent fréquenter, qu'ils se mettent d'accord. C'est vraiment se mettre d'accord. S'il n'y a pas d'accord avec ça, c'est vraiment un problème. Aller prier et puis demander vraiment la direction du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce choix-là. C'est difficile, hein? Ça crée des divisions. Demander la direction du Saint-Esprit. Mais il y a un passage de Paul qui, quand il donne les obligations domestiques, où l'on a un incroyant ou une incroyante avec un enfant de Dieu, l'un va sanctifier l'autre. Et nous pourrons même aller plus loin pour dire le fort soutient le faible. Est-ce que cette exception-là peut régler le problème au niveau du principe qu'on ne se mélange pas comme ça, mais est-ce qu'on peut aller avec cette exception-là? Mais tout à l'heure, tu parlais de deux personnes croyantes, mais qui vont dans deux églises différentes. Déjà, elles sont croyantes, donc elles ont vraiment besoin de la direction du Saint-Esprit. Mais maintenant, quand on vient avec un incroyant, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et qui s'est marié avec quelqu'un qui connaît le Seigneur, c'est un gros défi. Si les gens choisissent d'aller dans cette direction-là, on est sur deux bases différentes, donc
comme l'apôtre Paul disait, le mari sanctifie la femme. Que sais-tu si le mari, la femme par ton comportement, tu gagneras ton mari. À ce moment-là, donc seulement il faut prier. Mais en plus de ça, on peut gagner son mari ou vice-versa. Hein. Le mari également peut gagner sa femme. Ça devient par le témoignage, ça devient par le comportement, ça devient par la façon de faire les choses pour qu'on soit vraiment un témoin. Parce qu'on ne gagne pas seulement les gens en leur demandant de nous suivre, mais on gagne les gens et ils viennent à la conversion par notre comportement, par la manifestation du caractère de Christ dans nos vies. On peut les gagner de cette façon-là. Mais c'est une bataille. C'est une bataille quand on marie un incroyant qui n'a pas les mêmes valeurs que nous. Au départ, ça pourrait être bien beau, c'est la lune de miel, mais au fur et à mesure que les années avancent, et parce que là, on parle d'incroyants, mais il y a des gens qui ont marié, par exemple, des gens qui sont dans l'occultisme, donc ils viennent avec des valeurs occultes. Le cas le plus extrême, un animiste et un croyant, un athée ou une athée avec un converti. Ouais. C'est ça. Un athée encore, il croit à rien, soi-disant, il croit à rien, c'est que je ne crois pas, mais quelqu'un qui est dans l'occultisme, c'est quelqu'un qui ouvertement sert le diable et nous servons Dieu. C'est la lumière et les ténèbres, ça ne peut pas cohabiter. Lui va peut-être faire des sacrifices humains et toi tu es en train... Donc c'est deux choses qui ne marchent pas ensemble, tout simplement. Donc ça c'est très très important quand on fait le choix du conjoint, de la conjointe, de vraiment mettre cette base-là et de vraiment... voilà. Mais ça peut être aussi, on a commencé sur les mêmes bases, mais quelque part la complicité a fui. Et que l'autre est allé s'engager dans des pratiques occultes. Prier. Il faut prier pour gagner la personne à Christ. On arrive à ça. Donc prier ensemble pour maintenir donc l'unité de la foi. L'unité de la foi ne peut se maintenir que par la prière ensemble. Mais aussi je dis, toujours en vivant notre foi ensemble, l'un des conjoints ne va pas bifurquer brusquement ou subitement. C'est des choses qui s'installent au fur et à mesure. Voilà pourquoi je pense qu'il faut entretenir une vie de prière, entretenir la méditation ensemble. Non seulement ça, mais entretenir la communication. Garder le feu, mais garder la communication dans le couple également. Donc ça va être quelque chose de très important, être ouvert dans le couple, être intègre dans le couple et être assez ouvert parce que s'il y a de telles tentations dans le couple, le conjoint ou la conjointe devrait être capable, normalement, de dire à son épouse, à son époux, voilà, je suis buté à cette tentation ou bien on me propose une sollicitation aujourd'hui avec les ambitions personnelles, la gravitation des échelons dans le travail. Il y a maintenant, c'est des choses, hein, on entend parler, mais c'est des réalités où aujourd'hui la promotion n'est pas fondée que sur sa compétence. Il y a malheureusement... Oui, parce qu'il y a toutes sortes de sollicitations dehors. Hein? Donc voilà pourquoi il faut qu'on s'entretienne en tant que couple. J'insiste vraiment sur le fait de parler, de communiquer ensemble, de prier ensemble, de partager nos défis, de partager nos difficultés, de partager même les tentations. On peut être dehors et on est tenté par des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. Donc de pouvoir vraiment être ouvert dans le couple et dire voilà, c'est que je vis et aide-moi à prier parce que ce verset que tu donnais tout à l'heure en disant que les deux attelages, tu parlais de disparates. Ça peut être que dans le couple, il y en a un qui est plus faible que l'autre également. Donc c'est pour ça que la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Donc si l'un est faible, le plus fort peut soutenir le faible et vice versa. Il y a des saisons, hein, dans le couple il y a des saisons et on peut traverser des saisons assez particulières, mais que le fort soutienne le faible, c'est très important. Donc je pense qu'en entretenant ce feu de la prière, ce feu du partage de la parole, mais en communiquant beaucoup, en priant ensemble beaucoup, je pense que ça peut aider. Donc ça peut empêcher l'escalade vers... laisser une porte ouverte et tomber dans certains pièges. Exactement. Justement, donc la prière conjugale, et si nous nous fondons sur Matthieu 18, 19, 20, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, deux, hein, le couple, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la prière conjugale, le Seigneur doit être le socle au milieu du couple, quelles que soient les difficultés. Prenons une sollicitation à l'occultisme,
adhérer dans une loge ou quoi que ce soit pour une promotion sociale ou quoi. Mais quand on se tient à deux, on peut refuter cette sollicitation et ne compter que sur Dieu. Ne compter que sur Dieu, mais il y a une prière que le diable redoute, c'est la prière du couple. Quand le couple, le mari et la femme se tiennent ensemble pour prier, ça c'est ce que l'ennemi combat, il veut diviser le couple. D'ailleurs, regarde, il y a cet exemple qu'on aime bien, c'est l'exemple d'Adam et Ève. Quand il n'y a pas cette vie d'intimité, parce que la prière en couple renforce l'intimité, bâtit ce lien de confiance-là. Donc, et c'est ça que l'ennemi redoute, quand le mari et la femme se tiennent ensemble pour prier, même pour les enfants. Si les maris et la femme se tiennent ensemble pour les enfants, pour la famille, c'est la victoire qui est assurée. En parlant des enfants, vous savez, les familles connaissent tu as dit des saisons, des étapes dans leur processus d'évolution, dépendamment du contexte dans lequel ils vivent. Ça peut être ici en Occident, ça peut être en Afrique, mais quand les enfants commencent à grandir, ils passent dans leur crise d'adolescence. S'il n'y a pas la prière. On en a vu de toutes les sortes. On est un vieux couple, on se connaît depuis très très longtemps. S'il n'y a pas la prière, vous risquez d'en sortir malade et de perdre même la foi. Effectivement, il y a des situations, des saisons, comme tu disais, dans la famille et dans le couple. Et j'aime bien ce couple merveilleux que nous aimons, le pasteur Jean-Claude Roux et Marjorie, qui font des émissions, qui font des thérapies pour les couples, justement. Il y a les 4 saisons du couple, l'hiver, le printemps, l'été et puis l'automne, voilà. Donc on peut traverser ces saisons, et quand on traverse ces saisons, si on n'est pas soutenu par la foi, si on n'est pas soutenu par le Seigneur, vraiment... on peut se renverser, important, parce que la Bible dit que la maison qui est bâtie sur le roc, le vent peut venir, elle peut bouger un peu, mais elle va rester stable puisqu'elle est bâtie sur le roc. Et nous devons justement continuer à entretenir justement cette vie de prière, cette vie de couple qui est bâtie sur le rocher qui est Jésus. Magnifique. Donc tout ce que nous avons discuté ici, c'est de dire que la foi conjugale, la foi du couple, doit être fondée sur les principes, l'application des principes de la parole. Je reviens sur une parole ici qui dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Effectivement, mettez en pratique, c'est parce qu'en fait c'est dans le quotidien qu'on met en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on peut en parler juste ici et puis être devant vous et puis juste dire ok, on aime bien Jésus, voilà, tout est bien beau, tout le monde est correct, tout le monde est politiquement correct. C'est pas vrai. Parfois nous sommes dos à dos. Parfois on ne s'entend pas parce qu'on ne se met pas d'accord sur quelque chose. Il ne faut pas être des tombeaux blanchis. C'est vrai, voilà. On n'est pas ici pour jouer l'hypocrite. D'ailleurs, il n'y a aucune famille qui est parfaite dans le monde. Si on parcourt la Bible, toutes les familles avaient des défis. Et c'est vraiment dans le quotidien. On sait, il y a ce verset dans Éphésiens 5, parlant du couple. Éphésiens 5 qui nous parle de 2 lois qui sont importantes dans le couple. On parle du respect. Et de la soumission. De la soumission, le respect dû à l'homme et de l'amour dû à la femme. Donc c'est vraiment dans le quotidien qu'on peut mettre en application ces versets. C'est bien beau de dire femme soumets-toi à ton mari et mari aime ta femme, mais dans le quotidien, comment est-ce qu'on fait dans le quotidien pour aimer sa femme? Comment est-ce qu'on fait dans le quotidien pour respecter son mari? Ça c'est une loi et même c'est une injonction qui vient de la part du Seigneur, Dieu qui dit mari, aimez vos femmes, c'est un ordre qui vient de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari, c'est un ordre. Et je me suis toujours dit, pourquoi est-ce que Dieu doit donner un ordre? C'est-à-dire que dans la loi de l'homme, l'homme ne peut pas aimer si Dieu ne lui donne pas l'ordre d'aimer. Alors, il faut, si vous voyez un homme qui aime sa femme, c'est parce qu'il y a une injonction de Dieu dans sa vie qui lui donne l'ordre d'aimer sa femme. Également pour la femme ne se soumet pas facilement. Il faut qu'il y ait une injonction de Dieu sur sa vie pour qu'elle puisse se soumettre à l'homme. Parce que la femme surtout qu'elle est capable de faire 1000 choses à la fois. Exactement, voilà. Ok. Alors, on avance, hein. Il y a aussi vraiment définitivement ça, je crois que c'est
dans la foi conjugale, la foi chrétienne, il y a un passage qui est le credo de mon épouse. Hein. C'est lequel? C'est 1 Corinthiens 13, hein, la charité, l'amour et... Ça, même quand on marie les gens, là, on a marié plusieurs personnes, quand on les marie, en général, on dit 1 Corinthiens 13, que ce soit le socle de votre mariage. 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne, l'amour aime, l'amour supporte, l'amour... Allez lire 1 Corinthiens 13. Je vais le lire. Okay. La charité ou l'amour. Hein? L'amour est, disons, ici c'est la charité, donc la version Louis II. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son propre intérêt. Voilà. Donc pratiquer l'amour agapé, un amour inconditionnel et désintéressé. Voilà. Commentaire. Tu peux commenter, hein? Oui, ça, je me disais, non, c'est mieux que toi tu commentes parce que ça, quand on a des chicanes, oui. C'est ça qui... Oui. Le rappel. Oui, le rappel à l'ordre. Ouais. Oui, vivre sa foi, c'est vivre le pardon. Parce que dans le quotidien, on peut se vexer. Dans le quotidien, on peut se frustrer, on peut se faire des petits coups, on peut voilà, les faire aiguisent le fer. Il arrive qu'on n'a pas la même façon de penser. C'est pas parce que nous sommes comment je peux dire ça? Nous avons chacune notre personnalité. C'est pas parce que nous sommes mais si tu aimes la couleur verte et que j'aime la couleur jaune, je suis pas obligée d'aimer la couleur verte. Si tu aimes la couleur verte, tu aimes la couleur verte. C'est pas ça qui va nous diviser. C'est ça que je veux dire. Faire des concessions, il faut... Ça veut dire qu'on peut, voilà, on peut arriver quand nous sommes devant un défi où moi je pense comme si toi tu penses comme cela. On peut se vexer, mais l'amour pardonne. Ça, je donne des exemples qui sont banals, mais ça peut être beaucoup plus grave que ça. Et si l'amour n'est pas au centre de ce couple va mourir. On va traverser des défis. La patience, l'amour est patient. Être patient là envers l'autre. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a beaucoup de couples. Oui, ne se réjouit pas de. Il y a beaucoup de couples qui meurent parce que 1 Corinthiens 13 n'est pas établi, n'est pas le fondement. D'ailleurs, ce verset, on l'applique dans la Bible, dans l'Église, pardon. On l'applique dans l'Église. Mais en réalité, le modèle de la famille est tiré sur le modèle de la famille spirituelle, qui est la famille chrétienne. Les choses qui sont dites pour l'Église valent pour la famille chrétienne. Donc, ce verset est vraiment d'application dans chaque couple. Si le pardon, si la patience, si le manque de l'amour n'est pas jaloux, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, on ne peut pas être dans un lien de couple et puis qu'on est orgueilleux, qu'on méprise l'autre. Ça ne va pas marcher. Donc, vraiment, le Seigneur nous interpelle. On fait de la compétition. Voilà, dans l'amour, il n'y a pas de compétition. Entre le couple, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut aller revisiter dans la vie de couple pour vraiment vivre notre vie de couple à la lumière de la parole de Dieu. Donc, il y a des défis, oui, mais voilà, dans la prière et puis au regard de ce que Dieu dit, on peut constamment s'ajuster, se repentir et s'ajuster. Voilà, partager notre foi. Tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment de ramener ces vertus dans notre vie de couple et puis bon voilà, compter sur le Saint-Esprit. Et cet amour agapé est au cœur de la vie conjugale, de la foi conjugale et même l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, ses enfants, vis-à-vis de l'Église, c'est le même amour de l'homme par rapport à son épouse. Exactement. Marie, tu dois aimer ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. C'est beaucoup, hein? C'est une charge que Dieu t'a donnée. Et là, nous passons aussi maintenant, justement, pour que tout cela puisse réellement se réaliser, être concret. Il faut quoi? Une communication respectueuse. Une communication respectueuse. Tout à l'heure, on parlait
de l'homme qui a besoin d'être respecté. Et mesdames, les mamans, les femmes, c'est vraiment quelque chose. On sait que la femme, elle parle beaucoup, hein, mais la Bible dit quelque chose d'intéressant. Il dit, quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché. C'est ça. Donc parfois, il faut mettre un peu du vin dans notre langage. Je parle de la femme querelleuse. La femme querelleuse. Qui est pire qu'une carie dentaire. Ouais, c'est ça, on n'aimerait pas vivre le même toit que cette femme-là. Donc voilà des choses que Dieu n'aime pas. Donc Dieu nous demande vraiment d'user de sagesse. Il y a aussi l'homme méchant, comme le mari de Abigail. Voilà, la Bible l'appelait insensé. C'est ça. Donc c'est vraiment de ramener toutes ces valeurs-là. Comme je le disais tout à l'heure. L'homme méchant aussi qui méprise, qui a un langage déplacé, qui se prend, qui considère son épouse comme une chose. Voilà. Dans les sociétés, je ne sais pas si c'est propre ou impropre, mais de le dire quand même, dans les sociétés traditionnelles ou les sociétés patriarcales où la femme est pratiquement déconsidérée. L'amour est la base. Ouais. L'amour, quand on a l'amour, parce que la Bible nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc l'amour demeure la base. Donc si la base est solidement ancrée, tout va bien aller. Absolument. Et notre vie chrétienne, la foi chrétienne est toute une éducation. Le Saint-Esprit nous instruit et nous éduque, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Alors, autre chose, bien entendu, il y a toujours des récompenses, hein, la gratitude et la reconnaissance, l'encouragement. Ça, c'est très important dans le couple, d'être capable de s'encourager mutuellement, d'être capable de voir les succès de l'autre, de voir les efforts de l'autre et d'avoir cette attitude de gratitude, de dire merci, de dire tu es beau mon champion, tu fais bien les choses, voilà, d'être capable d'encourager, de s'encourager les uns les autres. Je me dis, si les païens font cela, à combien plus forte nous autres les enfants de Dieu. Normalement, les enfants de Dieu, on ne devrait pas arriver au divorce. On devrait arriver vraiment avec tous les principes que Dieu nous donne, on devrait vraiment arriver à vivre un mariage réussi. Dernièrement, le pasteur Jude parlait d'un célibat réussi. Donc, on devrait être capable de vivre un mariage réussi à la lumière vraiment de la parole de Dieu et puis en mettant en pratique tous ces principes qu'on a donnés aujourd'hui. Et comme on dit, c'est des défis. On a beaucoup de défis, le mariage a beaucoup de défis, mais vraiment, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Et les épreuves ne manquent pas non plus. Se soutenir dans les épreuves. Se soutenir dans les épreuves, oui. Hein. Tu en dis. Oui, c'est très important aussi, chérie, parce que les épreuves peuvent être multiples. Dans le couple, on peut arriver avec plusieurs épreuves. On peut arriver avec un couple où il y a de l'infertilité. C'est-à-dire que l'un ou l'autre n'arrive pas à procréer. Ça peut être l'homme ou ça peut être la femme. Et dans les cas de l'homme encore, déjà que la femme est perdue, complètement détruite quand elle n'arrive pas à procréer, mais un homme qui n'arrive pas à procréer, qui vit de la... un grand coup de fierté, c'est un grand coup de fierté, sa virilité. Exactement, donc ça prend vraiment une femme et sage. Même qu'on n'en parle presque pas, c'est des sujets qui sont... Et c'est ça qui est important aussi, qu'avant le coup, avant d'entrer dans le couple, c'est important que l'un et l'autre peut-être fassent des examens pour savoir, et puis qu'ils s'engagent dans ce mariage sous la base d'une décision éclairée. Je t'aime, ce n'est pas en fonction que tu sois stérile ou pas, je t'aime. Mais vraiment, il y a des défis. La maladie peut arriver dans le couple, peut arriver au niveau des enfants, et puis des épreuves familiales, la perte d'emploi peut arriver, mais on doit être capable, vraiment à la lumière de la parole de Dieu, de s'encourager, que ces épreuves ne soient pas un sujet de division, mais au contraire, que ce soit un sujet de renforcer encore l'amour, de renforcer encore notre chrétienté, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, pour conclure, il y a une expression qui se répand de plus en plus dans le séculier, le renforcement des capacités. Donc les chrétiens devraient aussi renforcer leurs capacités au niveau du couple. Nous avons prié le Saint-Esprit qui nous aide sur base des principes que nous avons énoncés ici. Et en suivant cette émission, nous vous invitons pour toute autre question de regarder la bande déroulante qui défile au bas de votre écran. C'est là qu'il y a les coordonnées de Cœur à Cœur.
Oui, ça va dérouler au bas de l'écran. Écrivez-nous, regardez, les couples ont plusieurs défis. Vous avez des questions, vous avez des difficultés. Certainement, aujourd'hui, on n'a pas répondu à toutes les questions. On a juste essayé de survoler. Parlons de la foi dans le couple. Nous sommes conscients qu'il y a des choses encore à approfondir. Je vous invite à soit nous donner votre témoignage. Comment est-ce que vous faites dans votre couple? C'est important parce qu'on est en train de partager. Mais également, si vous avez des questions, vous pouvez également nous écrire en privé. Et puis voilà, prendre contact avec nous. Et puis nous allons prier ensemble et puis trouver des solutions à la lumière de la parole de Dieu. Alors, nous allons prier pour... Oui, tendre Père, éternel notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons de nous conduire dans ce relais de prière, la foi dans le couple. Seigneur notre Dieu, tous les principes qui sont dans la parole que tu nous as énoncés ce soir, ô Dieu, descendent dans les ménages, descendent dans les familles, ô Dieu. Que cela, Seigneur, en suivant cette émission, Papa Yahweh, que des familles soient touchées. Ceux qui ne se regardaient pas, ceux qui ne s'adressaient plus la parole, ceux qui étaient divisés, Seigneur, aujourd'hui, Papa Yahweh, toi, le Dieu qui aime l'unité. N'est-ce pas que tu tiens à nous voir toujours ensemble devant toi. Seigneur notre Dieu, nous venons secouer le trône de la grâce, que tout celui qui suivra cette émission, qui s'arrêtera sur les principes, Seigneur, puisse trouver sa délivrance dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. De nos jours, Seigneur, il est comme une peste qui marche dans les nations. Je travaillais à la cour, à un moment donné, j'étais appelé à faire les statistiques. Le plus gros volume dans la chambre civile où je travaillais, Seigneur, le plus gros volume dans le matrimonial, Seigneur, des causes, c'était les divorces, Seigneur. Et malheureusement, le plus à l'issue de calculs de statistiques, nous nous rendions compte que c'était 2 ans le délai vraiment où un couple pouvait tenir encore ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, pour diverses raisons, des raisons économiques, perte d'emploi, les dépressions et toutes ces choses que le malin amène pour détruire les familles. Le malin s'est levé pour attaquer les familles. Seigneur, nous voulons nous tenir. Nous nous tenons sur la base de ta parole. Que tout ce qui se dirige contre les familles, quand l'ennemi vient comme un fleuve, contre les familles, tous les esprits de division, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions ce soir, Seigneur, ou ce matin, peu importe là où vous vous trouvez, en couple, tenez-vous la main ce soir. Seigneur, nous te prions pour la restauration des couples ce soir, éternel. Seigneur, quel que soit le lieu où l'ennemi s'était introduit pour amener la division. Seigneur, que cette division, Seigneur, prenne fin. Seigneur, qu'il y ait une unité dans la foi, qu'il y ait une unité dans l'amour, qu'il y ait une unité dans la vision dans ce couple, Seigneur, au nom de Jésus. Que ceux qui ne priaient plus ensemble, Seigneur, oh Dieu, nous te prions, qu'il y ait ce rapprochement dans la prière, qu'il y ait ce rapprochement dans la méditation de la parole, qu'il y ait ce rapprochement dans la communication, qu'il y ait ce rapprochement entre ce couple, Seigneur. Nous appelons ce rapprochement ce soir. Nous appelons ce rapprochement ce soir, Seigneur. Que l'autel de la prière soit rebâti dans la famille. Que l'autel de l'adoration soit rebâti dans la famille. Dans le nom de Jésus. Seigneur, interviens ce soir. Touche ce couple ce soir. Touche ces familles ce soir, éternel. Seigneur, nous nous tenons en couple ce soir pour prier, Seigneur, pour chaque couple. Quels que soient les défis que vous traversez, quelles que soient les épreuves que vous traversez, quelle que soit la maladie que vous traversez, quelle que soit cette perte d'emploi, quels que soient les défis que vous traversez, Seigneur, nous te prions pour ta grâce, Seigneur. Que, Seigneur, ces épreuves n'amènent pas ces couples à se diviser, mais que ces épreuves, Seigneur, renforcent l'amour. Que ces épreuves, Seigneur, renforcent la foi. Que ces épreuves, Seigneur, renforcent l'unité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour la restauration. Tu es celui qui est venu pour rebâtir sur les ruines. Rebâtir, quelles que soient les ruines. Seigneur, ce soir, rebâtis la foi. Rebâtis la foi dans
les couples. Rebâtis la foi. Là où la foi s'était affaiblie, là où la foi avait diminué. Seigneur, réchauffe la foi. Et mets le don de la foi dans chaque couple. Amène chaque couple à développer une relation personnelle avec toi. Yahweh, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour la délivrance des couples. Merci pour la restauration des familles. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si tu as le mot de la fin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Le mot de la fin, c'est le Seigneur lui-même. Nous commençons avec lui comme l'alpha. Et nous terminons cette tranche avec lui comme l'oméga. Et il demeure dans nos familles. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Christ soit le centre de votre famille. Amen. Dieu vous bénisse.